Tu veux devenir un hacker éthique. Tu veux comprendre comment des failles comme le buffer overflow ou des injections sont possibles, alors tu dois revenir à la base. Comprendre ce qu'est une information et comment elle est manipulée dans un programme. Chaque mot de passe, chaque commande, chaque chiffre que tu vois dans un logiciel, tout ça c'est de l'information. Et cette information est stockée, transformée et échangée à travers des variables. En langage C, ces variables sont stockées directement sur la mémoire. Elles ne sont pas protégées comme dans d'autres langages plus modernes. C'est pour ça que le langage C est un terrain de jeu pour les hackers. Donc aujourd'hui, on va relier les bases de la programmation à la cybersécurité. On va voir ce que c'est une information, ce que c'est une variable et surtout comment ces concepts sont liés aux failles de sécurité qu'on peut exploiter. C'est quoi une information? Une information, c'est tout simplement une donnée qui a du sens. Par exemple, les chiffres 5 qui peut représenter l'âge, les mots admin qui peut représenter un identifiant, l'état 1 ou 0 qui peut signifier on ou off. En informatique, les informations traitées par l'ordinateur sont de différents types, mais elles sont toujours représentées à la base sous forme binaire. Une information élémentaire correspondant donc à un chiffre binaire 0 ou 1 appelé bit. Une information plus complexe telle qu'un caractère, un nombre, se ramène à un ensemble de bits. Un ensemble de 8 bits forme un octet ou byte. Les multiples du octet sont 1 kilooctet égale à 1024 octets, 1 mégaoctet égale à 1024 kilooctets et 1 gigaoctet égale à 1024 mégaoctets. C'est ainsi que toutes les informations manipulées par les systèmes numériques sont des bits. Les vraies magies, c'est que l'essence dépend du contexte. Le même 0 ou 1 peut être un caractère, peut être un nombre, peut être une instruction. Et c'est là que la programmation intervient. Elle donne un cadre pour manipuler ces informations. C'est quoi une variable? Eh bien, une variable, c'est une petite boîte qui va contenir l'information. Cette information qui est attendue au cours de l'exécution de l'application. Attention, la variable peut se détruire à la fin de l'application, soit au cours de l'exécution de l'application. Qu'est-ce qu'il faut pour créer une variable? Il faut lui trouver un type. Il faut lui trouver un nom et justement la valeur. Alors, pour les types, il y en a beaucoup de types. Déjà, je vais essayer de me baser sur les 4 types primitifs de base. Donc, nous en avons les entiers, pour manipuler les entiers, les flottants, donc pour manipuler les nombres à virgule, les quarts pour les caractères ou les chaînes de caractères, pour un caractère ou une chaîne de caractères, et les booléennes pour, pour des valeurs 0 ou 1. D'autres types. Si vous voulez avoir un petit entier, donc créer une variable d'une petite taille mais un entier, donc vous allez appeler short. Si vous voulez une variable d'une grande taille, un entier d'une grande taille, vous allez appeler long. Si vous voulez d'une très grande taille, vous allez appeler long. Attention, ça a un rapport à la mémoire, à l'occupation de la mémoire. Les noms de variables doivent respecter certaines règles. Donc, ne doivent jamais commencer par un chiffre et ne doivent jamais comporter des caractères spéciaux, supposons les A à chapeau, et ne doivent pas contenir des espaces. Voilà, c'est interdit. Mais par contre, elles peuvent commencer par les underscores, H comme ça, c'est accepté. Soit elles peuvent commencer par une lettre et finir par un chiffre, si ça passe sans problème. Et donc, je crée la variable âge, je dois lui trouver un type. C'est un entier du coup, et je dois lui trouver une valeur, 12 ou 0. Donc l'initialisation. Créer une variable en lui affectant quelque chose, ça s'appelle la déclaration et l'initialisation. Donc vous créez une variable et vous l'initialisez. Donc là déjà j'ai une variable qui s'appelle âge et qui contient 0. Attention, égal ici voudrait dire je stocke, je mets, donc je fais correspondre à cet âge telle information, donc je lui donne telle information. Après avoir déclaré une variable, il est important de l'initialiser, pas seulement avec la bonne valeur que vous vous apprêtez à manipuler durant
l'exécution de votre application, mais vous pouvez y mettre un 0. Voilà, ici ça dépend. C'est toujours important d'y mettre quelque chose, au pire que les compilateurs ne mettent n'importe quoi qui risquerait de perturber la logique du fonctionnement de votre application. Donc vous mettez un 0. Après qu'il y a des fonctions de lecture, vous pouvez vous attendre à lire les informations au clavier, c'est qu'on va voir avec les temps dans la formation. Donc c'est un peu ça. Quand vous déclarez une variable, vous l'initialisez. Ce n'est pas dire que vous devez l'initialiser avec la bonne information que vous attendez, sinon l'application elle sera finie. Alors, pareil, si je vais afficher cela, je vais utiliser la fonction printf comme vous avez déjà l'habitude. Donc printf, ce qui change c'est le %d. Donc ici le %d voudrait dire j'affiche ici un nombre entier. Voilà. Et les tirés n là, les /n, c'est un retour à la ligne. Donc c'est un peu ça. Je peux l'exclure, ça va fonctionner, mais il n'y aura pas de retour à la ligne. Les instructions, l'affichage va continuer là. Supposons je réaffiche encore print cette fois-ci, toujours la même chose. Soit j'ai fait ça, c'est une autre information. Voilà, vous allez voir que après âge il y aura cette phrase, donc il n'y aura pas de retour à la ligne. Si j'enregistre, je viens là, CMD, je me place sur le bureau, merde, désolé, sur le bureau desktop. Sur desktop, j'entre dans mon fichier, dans mon dossier main. Dans mon dossier main, il y a bien évidemment le fichier prog.c. Voilà, je vais appeler mon GCC prog.c. Je lui dis tu me donnes un exécutable à partir de ces prog qui va s'appeler programme, par exemple programme. Voilà, là je compile, c'est bien, je peux dire programme comme ça, programme.exe, et il m'affiche. Vous voyez, donc l'affichage a continué juste après l'affichage de âge qui est 0 bien évidemment. Et si je change, vous allez voir ici j'ai non, je dois réexécuter par contre. Voilà, et si j'exécute le programme, j'ai 12, c'est une autre information, vous voyez. Mais si j'avais mis les slash là, attendez, si je mets comme ça âge, du coup cette information sera affichée en bas de 12, parce que là on affiche, on attend 12. Si j'enregistre, je récompile, parce qu'il faut, on a modifié les codes, il faut récompiler, je réexécute. Vous voyez, donc c'est juste la petite différence de, enfin c'est à quoi sert les /n, un retour à la ligne. Bon voilà, donc après ça on peut essayer de redéclarer avec car pour voir car bon, car non, et je stocke quoi, je stocke par exemple A, j'affiche. Ça change un tout petit peu ici l'affichage. Ça c'est les tirés C pour caractère. Donc non, j'enregistre. Les tirés petit C pour caractère. Voilà. Et je récompile, j'exécute. Vous voyez là les A qui s'est affiché. Et si je vais essayer pour un nombre à virgule, je peux faire float. Note par exemple, note égale 12,5. Bon, hein, si vous mettez une virgule comme ça, ça sera interprété d'une autre manière. Si vous mettez un virgule comme ça, ce sera interprété d'une autre manière. Il faut des points, donc les virgules ce sont des points. Alors pour les afficher aussi, même chose. F, ça change pour flottant. Voilà, on enregistre, on récompile et on exécute l'application.
et là vous avez 12.000. Attention, ici il y a une manière de formater pour dire que tu t'arrêtes après la virgule, tu t'arrêtes à un chiffre, tu t'arrêtes à 3 chiffres. Donc il faut venir là, vous mettez 0 là, un point, et vous donnez le nombre qui sera compté en rang auquel l'interpréteur, enfin le compilateur va s'arrêter. Donc voilà, ici moi je veux qu'il s'arrête à un chiffre après la virgule. Donc c'est un peu comme ça, et je recompile là, je réexécute pour voir, et là j'ai 12.5. donc ça c'est la déclaration des variables à langage C. Les liens entre les variables et les hackings. Alors maintenant tu vas comprendre pourquoi les hackers adorent les langages C. Les variables, quand elles sont mal utilisées ou mal protégées, deviennent une porte d'entrée pour les attaquants. Voici quelques exemples. Les attaques par débordement des tampons, le buffer overflow. Si une variable est de type tableau, prenons cet exemple car buffer décroché 8, bon, souvent c'est une chaîne de caractères. En langage C, les tableaux sont des chaînes de caractères, ça peut être des nombres, voilà. Mais il y a une condition que nous devons qu'avoir un seul type de données dans un tableau, voilà. Si cette variable car buffer entre crochets 8 reçoit plus de données qui est prévu, elle va écraser la mémoire voisine. Et cette mémoire peut contenir des instructions, des mots de passe ou même des pointeurs de fonctions. En injectant les bonnes valeurs, un hacker peut prendre le contrôle du programme. Injection mémoire shellcode. Un shellcode est un petit programme malveillant injecté dans la mémoire, souvent via une variable non sécurisée. Un simple variable car input entre crochets 65 peut devenir un vecteur d'injection si le programme ne vérifie pas la taille de l'entrée. Le reverse engineering. Lorsqu'on désassemble un programme, le but est de retrouver les variables importantes, le mot de passe, les clés de chiffrement, les schémas d'accès, etc. Et donc comprendre comment les variables sont utilisées permet de reconstruire la logique du programme. En guise de conclusion, je peux dire que les variables ne sont pas juste des outils pour coder des applications ou des jeux, elles sont le cœur de la mémoire d'un programme et les points faibles si mal gérés. Comprendre ce qu'une variable, comment elle stocke l'information et comment elle interagit avec la mémoire, c'est le premier pas vers la maîtrise des failles. Si tu veux devenir un expert en cybersécurité, ne saute pas les bases, apprendre les C, comprendre les variables, tu verras les codes comme un hacker. Merci, n'hésitez pas de vous abonner, c'est Steve, on se retrouve sur la prochaine vidéo, à plus.